Oh, bonsoir, chers étudiants. Là, on va découvrir l'exercice numéro 2 de la deuxième série concernant les théorèmes fondamentaux. Voici notre exercice. Alors, le réseau suivant est alimenté par une source de tension continue E égale 18 volts. Déterminez le générateur de Thevenin, E de Thevenin, R de Thevenin, vu par la résistance R. Quelle est la puissance totale du générateur et la puissance utile si R égale 500 kΩ. On regarde un peu notre circuit. Qu'est-ce qu'on a? C'est notre résistance, c'est notre charge branchée entre les points A et B. Là, on a une source de tension continue égale à 18 volts et on a 4 autres résistances. On nous demande de déterminer le générateur de Thevenin, c'est-à-dire E de Thevenin et R de Thevenin vu par la résistance R. Comment est-ce qu'on va faire cela? Eh bien, comme d'habitude, on travaille à vide, on enlève la résistance R et on court-circuite notre source de tension. Alors, pour la résistance R de Thevenin, on se place ici, on va essayer de voir quelle est la résistance équivalente vue à partir de ce point. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simuler si, par exemple, si j'avais un courant qui va passer dans ce circuit, je vais commencer par A. Si le courant est débité par A, il va arriver en EA, il va se diviser en deux parties et il va se reformer ici. Alors déjà j'ai R1 et R2 qui sont deux résistances qui sont en parallèle. Le courant va poursuivre son chemin, arriver à ce nœud, il va se diviser et pour se reconstituer au niveau du nœud B, c'est-à-dire R3 et R4, elles sont en parallèle. Alors R1 en parallèle avec R2 en série avec ces deux résistances qui sont en parallèle. Voilà, R1 parallèle avec R2 plus R3 en parallèle avec R4. Je remplace 15, 15 et 10, 10. On a vu que lorsqu'on a deux résistances en parallèle qui sont égales, le résultat c'est la moitié. Alors là on a 7,5 et là on a 5, ce qui donne 12,5 kg. Je n'oublie pas les kilos. Très bien. Alors maintenant pour V de Thevenin ou bien E de Thevenin, qu'est-ce que je fais? Je travaille toujours à vide, j'enlève l'œil, je travaille à vide mais je remets ma source de tension. Alors comment je vais faire pour analyser ce circuit qui paraît bizarre? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais essayer de suivre le chemin que va suivre le courant en sortant de ma source de tension continue. Le courant va sortir par la borne positive, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Arrivé à A, c'est un nœud, il va tenter de se diviser. Or, ici, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de continuité. Les électrons ne pourront pas passer par là. Alors, tout le courant débité ou généré par la source E va traverser R1, puis va traverser R2. Arrivé à ce point-là, eh ben, tout le courant va poursuivre son chemin sur cette branche-là. Pourquoi? Parce que là, s'il y a des électrons qui seront tentés d'aller dans ce circuit-là, eh ben, il n'y a pas d'issue parce que c'est un circuit ouvert et on a dit que les électrons ou bien le courant va essayer de regagner la borne négative de ma source. Alors, le courant est là. Cette partie-là, je peux l'enlever. Maintenant, pour la tension E de Thevenin, elle est entre A et B. Maintenant, ce qui me cause problème, c'est ce point-là. Alors, la tension, la LDP ici, elle est nulle. Alors, ce point B, c'est comme s'il était là. D'accord? Parce que là, j'ai pas de tension. Alors, le point B, c'est comme si il était ici, alors je peux le mettre là. Alors VAB, c'est VAB, c'est la même tension que entre le point B
celui-là qui va être décalé ici. Et là, VAB, ma tension de Thevenin, c'est la tension au bord de la résistance 2. Je peux la calculer moyennant le diviseur de tension. VAB, V de Thevenin est égal à R2 sur l'ensemble des deux résistances fois E. Voilà, application numérique, et j'aurai 9 volts. Maintenant que j'ai R de Thevenin et V de Thevenin, je peux remplacer ce schéma par le schéma simplifié utilisant le générateur de Thevenin. Voilà, j'ai E de Thevenin, R de Thevenin, 9 volts, 12,5 kg, et R qui est égal à 5 kg. On me demande quelle est la puissance totale du générateur et la puissance utile si R est égal à 5 kΩ. Alors, pour la puissance totale du générateur, qu'est-ce que j'ai? La puissance, c'est E de Thevenin fois le courant I qui passe dans la maille. Comment calculer I? Eh bien, I, c'est quoi? C'est E sur la somme des deux résistances, ou bien je pourrais dire que la puissance c'est E de Thevenin fois I est égal à E sur la somme des R, et ça sera E au carré sur R. Moi j'ai calculé I, voilà, ça me donne 0,540 mA. Je remplace ici et j'aurai 9 fois ce courant là, j'aurai 4,62 mW. Maintenant, pour la puissance utile, si R est égal à 5 kΩ, la puissance utile, c'est la puissance consommée par la résistance, c'est VR fois IR, qui est le même courant qui passe dans cette maille, est égal à 0,514 mA. Et bien, qu'est-ce que je peux dire? La puissance utile PR est égale à VR fois IR avec VR est égal à RI. Et je remplace et j'aurai R fois I au carré. J'ai la valeur du courant. Je remplace et je trouve 1,32 mW. C'est tout. Très bien. On passe tout de suite à l'exercice numéro 3.